Pour l'épisode du jour, je vous propose un échange sur l'exemplarité et la transmission parentale avec une experte du sujet. Avec Anaïs, nous allons faire le tour de la question grâce à un éclairage tout autant scientifique que spirituel, vous allez voir. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, experte ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents autres outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Anaïs Outrequin-Orion. Maman de 2 enfants, coach, naturopathe et praticienne en libération émotionnelle, l'EFT, Anaïs met son expertise au service exclusif des mamans depuis quelques années maintenant. Entre l'éducation de ses enfants, la vie de couple, la gestion du quotidien, le travail, aucune d'entre nous ne s'attend à un tel challenge en devenant maman. Nous répétons d'ailleurs souvent qu'il n'y a pas d'école pour devenir parent. Anaïs se passionne pour ces femmes merveilleuses, en 2 mots, comme elle les appelle si bien. Elle aide ces mamans lorsqu'il y a de l'épuisement, de la culpabilité de prendre du temps pour soi, des prises de position vis-à-vis de l'entourage, quand celles-ci sont débordées et qu'elles activent le mode survie. Anaïs me confie qu'avoir des enfants lui a donné un pouvoir immense, celui d'oser changer. Et aujourd'hui, comme une magicienne, elle accompagne de nombreuses mamans à changer enfin. Dans cet épisode passionnant, nous parlons de l'exemplarité parentale pour atteindre un équilibre qui ne vise surtout pas à la perfection, mais un chemin d'apprentissage. Anaïs nous parle de ce mécanisme d'exemplarité, le lien avec les neurones miroirs et toutes les étapes pour une relation empathique avec son enfant. Je vous laisse découvrir cet échange riche d'enseignements et attends avec hâte vos retours. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Lika. On a décidé ensemble de faire cet épisode parce qu'on s'est entendu sur une phrase après une discussion qu'on a eue, toi et moi. C'est la phrase d'Albert Schweitzer qui dit « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule ». Elle est très puissante cette phrase, on est d'accord toutes les deux. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pour Oui. introduire le thème, parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour toi donner l'exemple ? Cette question, je me la suis posée quand j'ai eu mon premier enfant, April. Donc, maintenant, April, elle va avoir 6 ans. Moi, j'en ai 36, donc ça fait 6 ans que je me demande de quelle façon je veux donner l'exemple à mon enfant. Enfin, à mes enfants maintenant, puisque j'en ai 2. Donc, je dirais que donner l'exemple pour moi, ça signifie, prendre conscience que mon enfant, il m'observe pour apprendre. La deuxième chose, c'est faire de son mieux. Donc, j'essaie au maximum de faire de mon mieux. Donc ça, je voulais faire un petit bémol sur le mot exemplarité qui peut paraître un peu fort. Quand on se dit je donne l'exemple, ça met beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Donc là, je veux faire le lien avec la perfection. Ça veut pas dire être parfaite, être une maman parfaite ou un papa parfait. C'est pas parce qu'on essaie de donner l'exemple qu'il faut absolument viser la perfection. Or, l'idée de ne pas être parfait, mais de faire de son mieux en gardant à l'esprit que nos enfants, ils nous observent, nous les adultes, c'est hyper important. Ouais. Il y a aussi apprendre quand je ne sais pas faire. Ça, c'est hyper important parce que ça montre à son enfant que du coup, on n'est pas parfait, mais qu'on peut se perfectionner. Donc, on peut apprendre à faire les choses et ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, apprendre à communiquer. Ça, en général, on n'apprend pas trop quand on est enfant à communiquer. Donc, si nous, les adultes, on apprend nous-mêmes à communiquer entre adultes et d'adulte à enfant, on enseigne de cette façon à nos enfants à communiquer entre eux. Donc, par exemple, avec la communication non violente, qui au final, pour moi, c'est une compétence que je n'avais pas avant. Et je me suis formée, donc maintenant donc je suis plus à l'aise avec ça. C'est pas inné tout ça, ce sont des compétences. Mais
finalement, au-delà de la méthode dont tu Mmh parles, mh. ou le point que tu vises, là tu parles de communication non violente, c'est aussi, le chemin que tu empruntes. Oui, Moi, ce que j'entends là dans ce que tu dis, effectivement, c'est pas, être exemplaire, c'est pas, montrer une perfection, mais c'est montrer plutôt le chemin qu'on peut emprunter en faisant, des mea culpa, en faisant, oui. tu vois, en allant vers, en voulant faire de son mieux, tu vois? Et en étant sans cesse en apprentissage. Parce que finalement, ce qu'on veut amener à l'enfant, c'est que tout au long de sa vie, il aura l'occasion d'emprunter son chemin, enfin le chemin qu'il aura choisi. Oui, exactement et tu vois, ça me fait penser aussi à cette compétence, pour les émotions, où on n'apprend pas forcément Oui, à les vivre et moi, j'ai oui. appris sur le tard, enfin, j'ai été une analphabète émotionnelle pendant très, très longtemps et j'ai appris, Mmh. dans ma trentaine à vivre mes émotions que je ne savais pas avant Ouais, et encore maintenant, parfois, quand, c'est la tempête, chez moi, dans mon petit ouais, cœur, bah, je ouais. me dis: «OK». Je dis à mes enfants: «Stop! On va essayer de gérer Ah! ensemble, donc on va chercher la roue des Ouais. émotions et cetera. Mais ça, je me suis, enfin, j'ai appris, j'ai lu des livres, je me suis formée, j'en ai parlé à d'autres personnes. Oui, mais qu'est-ce qui fait que enfin, je fais un peu une digression, mais qu'est-ce qui fait que enfin, déjà, qu'est-ce que tu veux dire par analphabète émotionnel? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as eu envie de découvrir, un peu plus de ton intelligence émotionnelle? Je pense que c'est la parentalité. C'est quand je suis Ouais. devenue, maman où, où j'ai vu les émotions, les premières émotions de mon enfant et j'étais complètement, démunie et là, je me suis Mmh. interrogée sur mes propres émotions Ouais, et là, j'ai vu qu'il y avait une carence énorme que moi, je ne savais pas faire. Donc, ouais. si moi, je ne sais pas faire, comment Mmh. je peux donner l'exemple? Comment je peux faire en sorte que mon enfant sache? Mmh. Quand tu dis démunie, c'est-à-dire qu'il y avait aucune émotion ou il y avait une émotion qui venait et Non, tu il y savais pas avait, la lire? ouais, il y avait des émotions, mais je ne c'était fouillis. Tu sais, parfois Ouais, dans le livre où il y a le petit monstre, où ses émotions, elles sont toutes les couleurs, tout mélangées, bah, moi, ouais, c'était ouais. un peu comme ça. OK. Ça sortait, d'une façon un peu bizarre, donc colère, tristesse, enfin toutes les émotions Mmh. et joie, tout était mélangé et je savais pas forcément bien les exprimer et Ouais, de dire ce que je vivais. Donc comment je pouvais demander à mon enfant de le faire si moi-même je savais pas le faire? ouais. Et ça, je pense que c'est une compétence, ça s'apprend. Et qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? Enfin, comment enfin, moi, je pense, en fait, à un parent qui se ferait la même remarque que toi. C'est pas parce qu'on identifie un manque ou en tout cas une partie à explorer qu'on sait forcément quel chemin emprunter. Ouais, en Qu'est-ce qui parler t'a déjà, ouais, ouais, en tu as parler, ouais. J'ai commencé à en parler à bah, la première personne, avec qui j'ai interagi, c'est, la sage-femme. oui. Après, j'en ai parlé à, des psychologues, j'en ai parlé à des thérapeutes, j'en ai parlé Mmh. à des mamans aussi. J'ai Oui, rejoint des groupes de mamans, heu et ça, mis bout à bout, a fait que j'ai, récolté des informations et puis il y a, on m'a conseillé tel livre et puis tel stage et puis tel groupe mmh, de parole et puis de fil en aiguille, j'ai fait ma compétence toute seule ouais, et enfin, toute seule avec l'aide des bien autres sûr. Mmh. parce que, enfin, quand on sait pas faire et bah, c'est intéressant d'aller parler à des gens qui savent faire Mmh, mmh. et c'est comme ça que j'ai réussi à moi, à me dire: «OK, bah, pour les émotions, pour ce thème-là, je veux donner tel exemple Ouais, ouais, à mon enfant, ouais, pour que lui sache le faire aussi à son tour». ouais. Donc là, aujourd'hui, enfin, par exemple, j'ai emmené ma fille à l'école ce matin parce que, le papa avait oublié de mettre, ma batterie de vélo à charger. Donc du coup, on a pris la voiture et il y avait des bouchons et je commençais à m'énerver et là, ma petite, bah, toujours ma April, qui va avoir 6 ans, me dit: «Maman, Mmh. respire, Ouais, respire» et ça, tout de suite, ça te fait redescendre direct. Tout de suite, j'ai eu le sourire. Je me suis dit: ouais. «OK, elle a raison, je vais respirer, je vais respirer». Donc qui donne l'exemple à qui, Ouais, au final? carrément, clairement. Tu nous as dit ce que voulait dire donner l'exemple, pour toi, mais Mmh. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du comment ça marche? Oui, alors je voulais juste terminer, Oui.
sur cette compétence, une fois qu'on l'a, c'est bien de faire de son mieux avec la compétence qu'on a. Ça veut pas dire qu'on l'a, donc on est censé être parfaite. Il faut juste préciser ça. Et il y a un autre point aussi que je voulais préciser, Oui, c'est que se poser cette question, ça veut pas dire culpabiliser. Si oui, j'arrive pas à oui. le donner le bon exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Anaïs, heu, sur donner l'exemple? Parce que finalement, est-ce que c'est, bon, on a parlé du fait que c'était pas spécialement un point à atteindre, mais c'était plutôt un chemin à montrer. Mmh. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce chemin à montrer justement? Parce que moi je vois à peu près, mais je voudrais qu'on puisse en discuter pour éclaircir oui, un peu. Ouais. oui. Bah, on a parlé de faire de son mieux. On Oui, a parlé de quand on sait pas, on apprend. oui, C'est hyper important. Quand on oui, sait pas donner le bon exemple, et ben, on apprend comment oui. faire. Et une fois qu'on a appris, et ben, on fait encore de son mieux. Donc ça veut pas dire qu'une fois qu'on a la compétence, et ben, on est obligé d'être parfaite. Mmh. D'accord? Ou parfait ou parfaite. Ça vaut aussi pour les papas. Il y a des hauts et des bas. Moi, c'est pas parce que j'ai appris, entre guillemets, à vivre mes émotions que je ne pète pas des câbles, parfois. Ouais. La preuve dans la Merci de le voiture, dire. la preuve dans la voiture tout à l'heure. Mais, c'est une entraide, en fait, au final, entre nous, les adultes, parents et les enfants. Et le dernier Oui. point que je voulais aborder aussi sur se poser cette question, ça veut pas dire, ne pas culpabiliser, de donner le mauvais exemple. Mmh. Parce que, quand on fait mal, ça sert à rien de 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 culpabiliser, de se rajouter du poids. Parce que si notre enfant nous voit, manger un paquet de chips, alors oui, 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 donc j'ai une formation de naturopathe, mais ça veut pas dire Mmh. que je suis moine, je mange des chips de temps en temps. Donc c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Parce que la vie c'est pas blanc ou noir, c'est gris, c'est plein de couleurs et ça Mmh. change. Mmh. Donc ne pas se rajouter de la culpabilité. Ouais. Ouais. En fait, ce que j'imagine, enfin, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que finalement, donner l'exemple, c'est, aussi montrer qu'il y a des, comme tu dis, des hauts, des bas Oui, et d'être indulgent avec soi oui, oui, et de montrer de l'indulgence envers son enfant aussi finalement. oui, De que c'est montrer possible aussi mmh? d'être bienveillant envers soi-même Ouais, et se ouais, poser cette question pour moi, c'est vouloir donner la meilleure version de soi ouais, et que son enfant puisse aussi devenir la meilleure version de lui-même. ouais, 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 complètement. Et alors comment ça marche? Je vais te donner un exemple concrètement, Ouais, alors un peu comment plus ça marche? concrètement. Donc là, on va Pourquoi parler, ça marche? Pourquoi ça marche? anatomie et au final, c'est beau tout ça, mais ça marche comment? Non, mais c'est vrai. Ça, ma formation de naturopathe, elle m'a appris à chercher, comment ça fonctionne parce que quand on comprend comment ça fonctionne et bah, du coup, c'est plus facile à appliquer. Parce que moi, Mmh. demain, si je vous dis, OK, arrêtez de manger du chocolat, ouais, d'accord, mais en fait, j'ai pas envie d'arrêter parce que c'est trop bon le Mmh. chocolat. Mais si je Mmh. t'explique que ça va faire mal au ventre, ou ça va faire ci, ou ça va faire ça, bon, bah, là, tu vas comprendre et du coup, le prochain morceau de chocolat que tu vas manger, tu vas le manger en conscience Mmh. parce que tu Mmh. sais, Mmh. OK? Je dis pas qu'il faut pas manger de chocolat. Mmh. Je dis juste que comprendre, ça aide à appliquer. Donc Et je veux comment je ça veux bien fonctionne? ouais, Ouais. juste avant, je veux bien qu'on fasse une parenthèse parce que par rapport à ce que tu dis, moi, je me suis aussi beaucoup posé la question, tu vois, de tu sais, je suis aussi formatrice, j'accompagne les parents, mais aussi, beaucoup les professionnels de l'enfance et bien souvent, c'est pas parce qu'ils savent que, Mmh. c'est possible de le mettre en place. Donc quand tu dis, quand on sait, ça permet d'être en conscience. Est-ce que tu es d'accord aussi avec le fait que quand on sait et qu'on est OK pour être en conscience, c'est plus Oui, facile à appliquer? Tu vois ce que je oui, veux dire? Parce qu'il faut ouais, être OK de oui. d'activer la partie être et ressenti. Ouais, faut être OK et savoir, ça veut pas forcément dire comprendre. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est La important de compréhension, c'est le oui, savoir et la conscience mélangés. oui. Tu vois, moi, Mmh. je suis praticienne EFT, donc dans mes accompagnements, je mets de l'EFT. C'est une bonne façon Ouais, de vivre ses émotions et ouais. à chaque fois, j'explique comment ça fonctionne Mmh. et j'explique aussi comment vient une émotion, comment ça fonctionne.
Oui, Enfin, j'explique oui, le stimulus, l'émotion, la pensée, les actions, les machins. Enfin, quand on comprend comment fonctionnent les émotions, bon, oui. bah, c'est tout de suite, c'est tout de suite plus facile, en Plus fait. Quand on facile, bien comprend les sûr. choses, c'est Oui, plus facile. oui. Du coup, tu as dit EFT, il faut absolument que tu nous traduises. Moi, je sais ce que Oui, c'est, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que oui, c'est l'EFT? C'est quoi cet effectivement. outil? Et l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération des émotions par tapotement sur des points d'acupuncture. Donc là, je suis en train Oui. de le faire. On ne voit pas, mais c'est pas grave. C'est toujours les mêmes points. Ouais. Et en fait, on va stimuler les méridiens. Et donc, ça va permettre de libérer ces émotions. Donc, c'est comme si on discutait avec notre corps en faisant le tapping. Mmh. Donc on dit: «OK, même si je me sens, en colère par rapport à ça, tout en tapotant ces points, d'acupuncture, je m'aime et je m'accepte parce qu'au final, je reste aimable par les autres et par moi-même avec mon émotion et je reste acceptable par les autres et aussi par moi-même, Mmh. malgré cette émotion» et donc ça fait qu'on accepte beaucoup plus facilement son émotion, donc du coup, on la libère. Parce que, par exemple, la joie, bon, c'est une émotion, on la vit, on la sent, elle nous traverse et après elle s'en va, elle a fait son taf. Mmh. La colère ou la tristesse, on n'a pas envie de la vivre. Donc là, elle vient et elle s'ancre en nous. Et on veut Oui, tellement pas la vivre que du coup, elle reste dans notre corps. Donc ouais. l'EFT, ça va permettre de libérer tout ça. Avec d'accord, à la fois du tapping, enfin du tapotis Oui, et de la formulation positive alors? oui, la parole, ouais. Dans la La parole. OK. Ouais, Mmh, OK. exactement. Merci pour cette parenthèse. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi ça marche? Comment ça marche alors? Oui, alors, nos enfants, ils apprennent grâce à leurs petits neurones miroirs. Donc, nous aussi, on en a. Donc, on va voir Ouais, ce que c'est qu'un neurone miroir. ouais. Les neurones miroirs, ce sont des neurones bien particuliers qui vont s'activer aussi bien quand on exécute une action que lorsqu'on regarde quelqu'un exécuter cette même action. Mmh. Donc, bon, on a des enfants qui n'a jamais vu son enfant prendre le petit balai pour balayer comme papa ou, ou surtout maman. Oh non, 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 c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas C'était vrai. pour faire une petite blague. Non. En tout cas, il y a le même réseau de neurones s'active chez les personnes qui activent une action Mmh. ou celles qui l'observent. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que si nos enfants nous observent en train de faire quelque chose, leurs neurones miroirs vont s'activer. Ouais, La même zone va s'activer. ouais et Donc, tu les sais neurones miroirs. Oui. ouais, je sais pas si tu la connais l'anecdote de la découverte des neurones miroirs Non. par Isolati. En fait, il était en train de faire une étude sur, des macaques, à exploration, avec, IRM, donc au niveau du crâne, juste pour explorer le cerveau, le fonctionnement sur, c'était de la neuroscience cognitive classique, quoi Ouais. et il allait chercher un sandwich, il revient et quand il attrape le sandwich, il observe que ça s'agite au niveau du cerveau du macaque qui le regarde précisément, mais qui ne Oh. bouge pas son corps et en fait, il s'aperçoit qu'au niveau la zone cérébrale qui s'allume dans le enfin, tu vois, au niveau des flashs là, c'est la Mhm. zone qui correspond au bras qui se lève. Oh. Alors que le macaque, il était là, en train de le regarder, bon, certes avec une petite, bave qui coule, mais sans bouger son corps et c'est comme ça que, les neurones miroirs ont été découverts par, Giacomo Ah, Rizzolatti, il génial. s'appelle. Ouais, ouais, Je savais pas, je connaissais pas cette anecdote, c'est génial ouais. ça. C'est génial. Mais effectivement, ça vient complètement étayer ce que je suis en train de dire. Ça, Ouais, ouais. quand l'autre nous regarde, et bah forcément, on va activer la même zone du cerveau. C'est ça, à condition qu'on soit capable de le faire. Parce que tu vois, ils ont fait des tests de, Ouais, un macaque qui écrit enfin, tu vois, on écrit devant un macaque, étant donné que le macaque, il a pas idée de comment pouvoir avoir la pince fine et manipuler un stylo pour l'écriture et ben, oui, cette zone, elle s'allume pas, tu vois? oui, Donc exactement. c'est C'est à pour ça condition de pouvoir le faire. un nourrisson, il va pas pouvoir imiter tout ce qu'on fait parce qu'il n'a pas la mobilité requise Ça pour s'entraîne l'instant. en tout cas, voilà, Ouais, ouais, ouais. exactement. OK, donc on a vu que les neurones miroirs, ils servent à imiter les actions vues, mais Mmh. ils jouent aussi un rôle dans le déchiffrage des intentions et des émotions des autres. Donc ça veut dire que quand nous, on vit une émotion, l'enfant, il le voit aussi. Donc Ouais. j'entends souvent dans mes accompagnements donc moi j'accompagne les mamans
C'est mon dada. Et j'entends souvent ces mamans dire: «Oui, mais là, je suis comme ça, mais je souris, il voit pas». Ouais, Mais en fait, si, il ouais, voit. L'enfant, ouais, il ressent ouais. et il ressent même les tensions. Donc moi, ça m'arrive quand, je prends mes enfants dans les bras et que je suis un peu tendue, et Mmh. bah, ça le faisait beaucoup avec ma deuxième Théa qui va avoir 3 ans, et quand elle était, tout bébé, parfois elle se mettait à pleurer, et donc là, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se passait dans mon corps, et Mmh. effectivement, j'étais hyper tendue. Donc là, je prenais des respirations, j'essayais Mmh. vraiment de me détendre musculairement. Ouais, Donc je bougeais les épaules, j'essayais de me détendre, et tout de suite, en fait, Théa, elle arrêtait de pleurer. ouais, ouais. C'était fantastique, vraiment Mmh. fantastique. Mmh. C'est un bel exemple que tu donnes. C'est pas toujours évident de le faire parce que, bah, on a beau savoir, on a beau même quand on identifie des tensions, des fois, c'est compliqué de s'en défaire, Mmh, mais de comprendre que ça a une raison, tu vois? Que la mmh. tension de son enfant a une raison, bah, ça aide parfois à accepter, tu vois? Et à vivre, avec, en tout Oui. cas, à accompagner la période. Mmh. Complètement, et c'est là qu'on en revient Ouais. à la pleine conscience, enfin de prendre conscience de ça, bah, Mmh. ça aide à agir, à bien agir, Oui. Ou en et tout cas ça à observer. Enfin, tu vois, à vivre ouais, avec, je veux dire, tu vois? À ouais, laisser ouais, être complètement. sinon. Ouais, ouais, C'est, ouais, vraiment moi j'aime beaucoup le mot, dézoomer, ouais, parfois ouais. dans ce qui se passe dans mon corps, je dézoome et je Oui, m'observe et oui, j'essaie de regarder ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, les émotions que j'ai, les tensions que j'ai dans mon corps, et cetera, ouais, et le fait ouais. de comme sortir de mon corps et de m'observer, ça je sais pas, je pense que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent, et donc là, je me Mmh. mets en mode, analyse plutôt qu'en mode, émotion, Ouais, ouais, et ça ouais, change vraiment la donne. ouais. OK, Super. on continue? Ouais. Donc ces petits neurones miroirs, comment ça fonctionne? Ils fonctionnent aussi en fonction de si on est en sympathie ou en empathie. Donc la Mmh. sympathie, c'est je fusionne avec l'autre, OK? Ouais. Je ressens quelque chose, mais je fusionne, donc je ressens tout. Alors que l'empathie, ça va être ressentir ce que ressent, l'autre, mais je reste moi. Oui, je suis capable de discerner ce qui m'appartient et ce qui lui appartient. C'est ça? Exactement, Ouais, exactement, et en ouais. fait, quand on est en sympathie, ça va être les neurones miroirs. Et quand on est en empathie, c'est un autre, réseau de neurones qui prend le relais. Oui, C'est, et c'est qui vraiment la prend le relais. mentalisation. Mais qui Oui, prend le relais, c'est top de préciser ça. C'est que quand même, à l'initiative de l'empathie, il y a les neurones miroirs et ensuite, il y a oui, l'effort peut-être préfrontal, enfin, tu vois, on parle du cerveau, mais il y a l'effort de raisonnement qui pousse à discerner. C'est ça? exactement, Ouais. exactement, et Ouais. par exemple, quand moi je disais: «Je dézoome et je regarde», bah, là, je me mets en c'est comme si je me mettais en empathie vis-à-vis de moi. Ouais, 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 ouais. En méta, en fait, c'est ce qu'on appelle, la position méta. Ouais, exactement, Ouais. Ouais. exactement. OK. Est-ce que l'empathie, enfin moi j'ai une partie de réponse, elle est innée ou elle est acquise? Ah, je pense un peu des 2. Je pense Ouais. qu'on est avec une certaine empathie, mais que l'empathie peut se travailler. Ouais, carrément, bah, oui. Parce que finalement, tu vois, en tant qu'adulte, on n'est pas tous dotés de cette, compétence Non, et pourtant, tu vois, je pense que c'est comme autre compétence, quelque chose qui peut se travailler parce que c'est quelque chose qui peut être enfoui, délaissé, mais moi, je suis d'accord avec toi que c'est à la fois inné, mais c'est quelque chose à entretenir, ouais, tu vois? Ouais. Je ouais, parle ouais, des adultes, complètement. mais c'est ça reparle de ce qu'on peut faire pour accompagner nos enfants. Oui, complètement, et je pense qu'une bonne façon de travailler l'empathie, c'est, l'écoute. Ouais, C'est vraiment vraiment l'écoute, active. Donc oui, moi, j'ai un petit exercice à donner, aux auditeurs s'ils le veulent, ouais. adultes, s'ils veulent développer en tout cas leur empathie, c'est, de prendre quelqu'un, son compagnon, sa compagne, sa Mmh. mère, son ami ou peu importe, et de lui dire: «OK, là, je vais t'écouter pendant 20 minutes», Mmh. et ne pas parler, juste se contenter de faire: «Mmh mh, ah, Mmh. mmh mh, mmh», mais de ne dire aucun mot. Ouais, Et donc, de cette façon-là, en fait, on travaille l'écoute active et on travaille beaucoup son empathie parce qu'on se met, à l'écoute de l'autre. Et oui, aujourd'hui, dans notre société, on n'écoute pas forcément l'autre. oui. Combien c'est pareil, je fais référence à mes séances avec mes mamans.
Combien me disent: «Oui, il m'a dit ça, machin, truc, bidule, il m'écoute pas». OK. Et est-ce que toi tu l'écoutes? Mmh. Ah bah, pas vraiment. Oui. OK, bah, commence à l'écouter parce que franchement, ça fait une réelle différence. Quand on commence à écouter les autres commencent à nous écouter aussi. Et ça, c'est pareil avec ses enfants. C'est: Mmh. «Oui, il m'écoute pas». OK, mais est-ce que toi tu Mmh. l'écoutes? Mmh. Ça me fait penser au titre de Faber et Maslich là, «Écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants écoutent». C'est vrai, ouais. Mais au final, écouter pour que se faire écouter, c'est pas mal aussi. C'est vrai et puis tu sais dans l'écoute, empathique pour le coup, là Mmh. l'exercice que tu proposes, bon c'est un exercice qu'on pratique souvent en stage de pratique, mais je trouve que là où il est puissant aussi, c'est d'observer sa volonté, quand on écoute, de vouloir répondre, enfin plutôt réagir, tu vois? Plutôt que répondre Oui. et tout le temps où on est en tu vois? Parce que finalement quand une personne nous parle et particulièrement dans ces exercices-là, on aurait tendance à vouloir tout de suite donner le change, tu vois? Oui. Et cette réaction, presque automatique qui empêche Ouais. l'écoute n'est pas vraiment une réponse. Ouais. Et tu vois? Et donc de prendre ce recul-là et d'attendre et de vraiment faire cet effort-là, c'est effectivement entraîner. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que parfois, je t'avoue que l'écoute empathique, donc moi je l'ai vu en long, en large, mais honnêtement, quand je suis avec des copines, j'ai pas envie qu'elles m'écoutent empathique. Tu vois? Il y a des fois où on a envie de discuter et d'échanger et de je te dis parce que moi j'ai du coup des amis qui auraient tendance à pratiquer cette écoute empathique Mmh. et des fois ça me fait un bien fou et parfois, bah, c'est pas la demande là, tu vois? Je veux bien Oui. qu'on débatte, tu vois? Je veux bien qu'on se marche dessus, tu vois? Beh, le mot que tu as Mmh. utilisé, c'est pas la demande et ça, c'est Ouais, hyper important. Peut-être oui. qu'on peut le tout simplement le dire: «OK, là, Mmh. j'ai besoin que tu m'écoutes». Mmh. Et peut-être juste le dire, ça va suffire à déclencher l'écoute chez l'autre personne. Ouais, Et si la personne réagit, bah, dire: «Non, mais en fait, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Je suis pas venue pour demander des conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Est-ce que voilà, tu peux? Est-ce que tu peux pas? Si tu peux pas, c'est pas grave, je vais voir quelqu'un d'autre». c'est ça. C'est ça. Mais Ouais. oui, effectivement, parfois, on a besoin de débattre. Donc là, juste dire: «Ouais, j'ai besoin de discuter». J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de ton point de vue, je ouais, 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 complètement. On peut switcher facilement si on le précise. Ouais. ouais. OK, donc on en sait un peu plus sur, les neurones miroirs. Hem, est-ce que tu peux nous dire peut-être enfin, tu peux nous préciser un peu plus sur les neurones miroirs et leur rôle en fonction des situations? Oui, Ça alors peut ça, varier. il y a Catherine Guéguin qui a énormément écrit, là-dessus et Ouais, elle a sorti, 3 rôles à ces neurones miroirs. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a l'imitation des actions, il y a oui, en 2 le déchiffrage des émotions et en 3 la contagion émotionnelle. oui. Donc, elle entend par imitation des actions, observer un comportement et un mouvement. Donc c'est déjà vraiment réaliser dans notre esprit ce qui se passe et de manière vraiment extrêmement précise. Donc voir un acte et le reproduire, ça entraîne déjà la même zone du cerveau, comme le macaque de tout à l'heure. C'est ça, mais même sans voilà, même sans le reproduire, on le visualise, c'est comme si une partie de nous était en train de l'exécuter. Oui, Et ouais, en et ça, programmation ça pose neurolinguistique, on l'utilise beaucoup aussi le ces neurones miroirs justement pour modéliser des oui, mouvements, les ouais. intégrer pour pouvoir mieux les répéter. Ouais, Ah, ça passe par la visualisation du coup aussi? Tu sais, ouais, ça me fait penser ouais, aux sportifs complètement. qui visualisent Exactement, leurs gestes à la précision pour pouvoir le exactement. refaire à la perfection. Ouais, 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 complètement. et moi, ça m'interpelle aussi cette, imitation des actions et le fait de rien faire et bah, ça me fait poser la question des écrans et les enfants qui vont, répéter des mots, qui vont répéter des gestes, qui vont répéter des situations vécues, bah, ils remettent en scène des choses qu'ils ont vues dans le quotidien, mais Mmh. aussi, à la télé, par exemple, Ouais. ou sur la tablette ou sur n'importe quels écrans. Donc ça veut dire que s'ils voient des choses horribles, ils vont avoir Mmh. tendance enfin, à l'intégrer. Et au niveau à la fois au niveau des gestes et au niveau des émotions aussi, tu vois? Oui, et De ce ça, qu'elles du coup, traversent. ça me fait passer à ce deuxième rôle qui est le déchiffrage des émotions. Ouais. Donc il y a quand on analyse
par IRM un enfant qui a regardé un film avec des visages heureux ou effrayés ou maussades ou peu importe, et ben, l'enfant, il va éprouver les mêmes émotions. Donc, à moindre échelle, mais il va quand même subir de plein fouet ces émotions qui vont être véhiculées par ces images. Ça, c'est hyper, hyper important de prendre le recul et de dire, OK, là, je fais hyper attention. Hyper attention. Moi, quand j'entends des enfants à 4 ans, ils ont déjà vu des scènes, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Je pense qu'il faut préserver les petits neurones miroirs des cerveaux de nos enfants parce qu'ils surréagissent. C'est fou, ils surréagissent à ça. Oui, Voir parce des qu'ils n'ont scènes de pas, violence. ils n'ont pas la capacité de raisonner, tu vois, et de faire la part Non, des choses, comme on disait tout à l'heure. Ils prennent tout sans filtre, finalement. c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est dangereux. Ouais. Oui, et ça peut être anodin, ça peut être dans des publicités. Ou moi, je me souviens quand les filles elles regardent un truc que j'ai choisi, que j'ai déjà regardé au préalable, que je me suis assurée qu'il n'y avait pas de truc chelou dedans. Et là, ils te mettent une pub de je ne sais quoi. Et le réflexe, c'est mettez vos mains devant vos yeux. Donc elles sont là, il y a la pub, il y a la pub. Mais voilà, je leur ai expliqué qu'il y a des choses qui peuvent pas être vues par des enfants et que quand elles auront le cerveau qui auront enfin, le cerveau qui sera devenu plus mature, elles pourront faire la part des choses. Et aujourd'hui, à la télé, il y a énormément de violence, même de la violence passive. Oui, ça va être des mots, ça va être des gestes, ça va être et dans la rue, c'est pareil. Oui, et en grandissant, c'est pas tant les préserver absolument d'observer, enfin de voir ou d'assister à ce genre de scène, mais c'est surtout être présent pour pouvoir verbaliser ce qui se passe et ce qu'ils voient, pour Oui, pouvoir, tu vois, déchiffrer et reconnaître, tu vois. c'est ça. Ouais. L'autre jour, April, elle a regardé La Reine des Neiges pour la première fois. Donc, on a quand même attendu 5 ans. Je suis très contente. À un moment, j'ai vu sa tête. Donc, moi, je la regardais parce que je voulais voir ses réactions, justement. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle a figé et j'ai tout de suite arrêté. Et j'ai mis pause et je lui ai dit, ça va. Elle m'a dit, non, pas trop. Et en fait, je pense que si je l'avais pas regardé, on aurait pu continuer le film et ça se serait imprégné. C'est Et vrai. le fait que je dise, stop, on arrête, on en parle. Et si c'est OK, on continue. Si c'est pas OK, on arrête. Et là, on en a discuté. Après, on a recommencé, machin. Bon. Et quand elle Ouais. voit un truc qui la dérange, elle me dit, maman, là, c'est trop. Et Oui. on arrête. Et tu vois, je pense que tu dis peut-être avec un peu de peur, si j'avais pas vu son visage à ce moment-là, bah, peut-être qu'elle aurait gardé ça. Moi, je pense que la relation que tu crées avec April fait qu'à un moment, elle t'aurait dit: «Oh là là», dans le film, à un moment, quand elle a fait ça m'a fait peur. Enfin, tu vois? Oui. Il y a aussi, je dis ça pour les parents qui n'ont pas, qui en parallèle de cette vigilance, entretiennent aussi Mmh. une relation de confiance avec leur enfant. Et donc Oui. c'est de dire, bah et puis si j'ai pas vu, et ben, il me le redira parce que c'est comme ça Oui. qu'on communique, tu vois? Exactement. La Ouais. communication, c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'en Mmh. parler, même si enfin, le film, il aurait pu se terminer, on aurait discuté Mmh. après. Mais Mmh. je pense que c'est important d'avoir cette verbalisation après. Oui, oui, De oui, verbalisation des émotions, verbalisation de ce que complètement. j'ai vu, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu l'as ressenti, enfin Oui. Tu sais, moi, en formation, je fais des formations sur, l'exposition aux écrans et ce que je préconise, que je tire de nulle part, mais qui me paraît tout à fait adapté, c'est, pour, un temps d'écran, c'est un quart de discussion, tu vois? ouais, Genre, une demi-heure d'écran seul, je veux dire seul, hein, tu vois? C'est, un quart de discussion, donc c'est un peu moins de 10 minutes, mais c'est: «Et qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et qu'est-ce qu'on ouais, peut en dire?» tu vois? ouais, Et mine de rien, ça permet, tu vois, justement de parler des émotions de la même façon que, après une lecture, tu vois? Après un livre, oui, on a les recherches en neurosciences montrent bien que le livre, là où il est le plus utile, c'est quand on est capable après de déchiffrer ce que ça a pu, entraîner comme émotion, pour ouais. l'enfant, après la lecture de ce livre-là. Donc Et c'est tu vois, surtout ça. si je l'avais su, plus tôt, j'aurais vu mes cours de français d'une façon, différente.
c'est sûr. OK. Le troisième, la contagion émotionnelle. Ouais. Alors il y a Catherine Guéguin qui a écrit, «Quand nous avons le sentiment très agréable d'être en communion, en parfaite résonance, en synchronie avec l'autre, de partager réellement l'instant présent, il existe alors une traduction biologique. Ce sont les Mmh, neurones mmh, miroirs. mmh Donc mh. cela constitue une sorte de sixième sens». On dit souvent Mmh. parfois que les mamans, elles ont un sixième sens, peut-être qu'au final, on a beaucoup de neurones miroirs. Ouais. Et ça rend les émotions contagieuses et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte parce que du coup, quand un adulte, il va crier ou s'énerver, ses émotions il va se tendre aussi et ses Oui. émotions vont être transmises à l'enfant qui va ressentir ces mêmes émotions, peut-être Ouais, moindres, mais il va quand même les ressentir. bien sûr, ouais. Oui, finalement, de cet accordage-là, enfin, cet accordage-là, il s'explique par une Oui, relation, ouais, des neurones du lien presque, ouais. Mmh, les neurones du lien, ouais. C'est beau ça. ouais. Super. Et au final, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter transmettre? Tu vois? Parce que là, on parle d'exemplarité, d'influencer, de transmission. Les mamans que tu rencontres, comment tu les accompagnes quand elles te disent, «Je suis un peu perdue, je sais pas je sais pas vraiment ce que je voudrais transmettre»? Ouais, bah, je pense que ça, c'est propre à chacun et à chacune. En fait, grâce à nos neurones miroirs, on a la possibilité d'offrir un modèle qui soit bon ou mauvais ou moyen à nos enfants. Donc, ils vont forcément entraîner un apprentissage implicite. Et ça, en prendre conscience, c'est déjà agir sur soi. Ouais, Enfin, mais c'est quoi que tu quand appelles on, un mauvais modèle? Attends, je reviens juste parce que tu as dit bon, moyen ou mauvais Ouais, mais modèle. c'est pour ça que j'ai précisé moyen. Il y a pas de choses, enfin, c'est pas binaire pour moi. C'est pas Ouais, quand je mange un paquet de chips, pour moi, c'est pas bon, ouais. C'est tu pas vois? un bon modèle pour toi? C'est pas un bon modèle. Ah ben moi, tu vois, j'aurais eu tendance à dire que c'est un modèle et Ouais. comme tu l'as dit, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai super envie de manger un paquet de chips et c'est OK et ça fait partie de moi et ça fera partie de toi. Enfin, en tout cas, je te le souhaite, tu Ouais, vois? Tu vois? Parce que si je lui dis: «C'est un mauvais modèle», il va dire: «Bon là, par contre, elle le fait, mais faut pas le faire». Ça ouais, je suis bien emmène, d'accord. tu vois? Non, mais Ouais, je veux bien qu'on discute de ça parce que moi, je pars du principe que tout est modélisation, tu oui. vois? Et que, ben, moi, des fois, je t'avoue que, j'ai envie de rien faire, je suis en Non, mais mode c'est ça, en fait, que tu vois? Et c'est pas le mauvais, quoi, tu vois? C'est juste, mais le non, cycle, tu vois? c'est ça. Le mauvais modèle peut devenir un modèle en soi, en fait. Enfin, est un modèle en soi. Mais Oui, ça, en fait, tu peux l'expliquer. Mais ça passe encore par la communication, tu vois? Enfin, moi, je pense que quand, enfin, je suis très axée, nourriture parce que j'ai souvent cette question-là: «Comment tu fais pour que tes enfants, ils mangent du légume?» Tu vois? ouais. Et bien souvent, je demande aux parents: «OK, et vous, vous mangez quoi? Mmh. Et vous mangez des haricots? Ah bah non. OK, OK». Donc travailler sur soi. Travailler sur soi pour faire en sorte que ce qu'on veut transmettre, ça puisse, ça puisse passer par soi. Ouais. Oui, mais ce paquet de chips là, je l'ai mangé, franchement, je culpabilise même pas. Enfin, moi, quand ça m'arrive, je culpabilise même pas Non, moi non plus. parce que, tu vois? Et ça reviendra Ouais, et est-ce qu'il faut travailler sur soi là? bah, C'est une vraie question, hein, parce que c'est une réflexion, ouais, en fait, je tu pense vois? que moi, dans le mot modèle, je mets bon et mauvais. Je mets les 2 parce que ça reste un modèle, en fait. OK, Mais il y en d'accord. a qui sont, par exemple, pour le paquet de chips, c'est moins healthy et les haricots, c'est plus healthy, tu vois? Oui, 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 oui. OK, ouais. J'aime alors modèle plus healthy et modèle moins healthy. Tu vois? Ouais. Et d'un côté, tu as OK. le plus et tu as le moins, tu vois? C'est, Oui, de healthy, mais pas de modèle, tu ouais, vois? ouais, 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 je suis carrément. bien d'accord. Mais tu vois, c'est chouette de pouvoir pousser tout ça parce que je crois que ça traduit, aussi, enfin, tu vas nous parler après de peut-être les mamans que tu accompagnes et comment tu accompagnes à ça. Mais moi, en tout cas, dans les parents que j'accompagne, le vocable est très important Oui, je suis et bien d'accord.
Et on peut reconnaître alors que, je parlais d'exigence tout à l'heure, c'est en fonction de comment je me regarde faire, comment je me juge, tu vois? Et comment je n'admets pas que, tout est impermanent, c'est cycle, donc des fois, il y a ça, des fois il y a pas ça, mais que le plus healthy, il a encore plus la part belle parce qu'à un moment, il y a eu du moins healthy, enfin, tu vois? Et et pour plein de choses, tu vois? Même des rythmes, aujourd'hui, on va faire plein d'activités, ça va être génial, on va aller, au musée, on va faire ça et puis aujourd'hui, on va faire loc parce que, j'ai envie de rien faire, tu vois? Et c'est clair que Ouais. ça va Et peut-être c'est pas OK. éveiller et c'est OK, quoi, tu vois? Et je crois vraiment que, c'est la slow life, quoi, tu vois? Enfin, Ouais, c'est la vie en cycle. ouais, Mmh. ouais, complètement. Donc la transmission finalement, hem, moi, tu vois, juste hier, je discutais avec, j'étais sur une formation et une des stagiaires me dit: «Moi, quand même, en tant que maman, heu, j'étais vraiment, j'ai insisté vraiment pour que mon enfant, il soit poli». Bon, je te passe toute la discussion qu'on a pu avoir après, mais je crois que c'est des choses qu'on peut entendre. Tu vois? Mon enfant, je veux qu'il soit, bien vu en société, poli, tu sais? Comme si c'était quelque chose de, heu, une case dans laquelle il fallait pouvoir rentrer pour être, Admis par admis. le groupe. Ouais, ouais, voilà. Et comme tu l'as dit pour les haricots verts, je pense que c'est des codes sociaux qui veulent absolument rien dire pour les enfants, mais qui passent par la modélisation aussi. Mais Ouais, pas tant de la politesse, mais je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, mais de la transmission de gratitude. ouais. Alors, je fais une distinction entre haricots et politesse quand même. Non, Les mais par haricots, ça fait du rapport bien à son corps. oui, mais la gratitude, ça fait du bien à la Mmh. relation. Tu Oui, vois? mais De la pouvoir politesse, pas forcément, mais non, 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 mais n'empêche qu'un même mot, tu vois? Le ouais, merci, ouais, ça peut être vu comme de la politesse, ouais. mais ça peut être vu comme de la gratitude. Moi, quand je te Oui, dis merci, ça vient du fond du cœur, tu vois? Je voudrais que ça vienne du fond du cœur et des gens vont dire: «Oh, bah, elle est polie», tu vois? Alors que en ouais, fait, moi, je m'en moque d'être vue comme une personne polie, mais ce merci-là, je voudrais que tu saches qu'il vient du fond du cœur parce que c'est gratitude à ce que tu viens de m'offrir, tu vois? ouais, complètement. Mais quand tu as pas analysé qu'un même mot, il peut aller dans 2 cases «différentes» entre guillemets, si on peut mettre la gratitude dans une case, parce que pour Mmh. moi, c'est encore autre chose, c'est tellement, inconditionnel et universel, et bah, tu perçois que, ce que je reviens à ce que tu disais, en fait, c'est pour ça que je parle d'haricots verts, mais, qu'est-ce qu'on veut transmettre, tu vois? Ouais. Bah, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est, de l'affection, de Mmh. l'amour, de la Mmh. tendresse, Mmh. de la sérénité, Mmh. hein, Mmh. et parfois je transmets, tout l'inverse. Mais je le dis. Ouais. Là, je suis pas amour, je suis pas sereine, je suis pas tendresse, ça Ouais, pète, ouais, mais je le dis. ouais, ouais. Et c'est aussi c'est OK parce qu'on n'est pas, toujours, tout blanc ou tout noir. Mais alors oui et on est d'accord de dire que, toi, tu es pas toujours amour, mais personne n'est toujours amour, tendresse, enfin moi je connais pas, enfin tu vois? Ouais, non, Tu vois? Et c'est pas ce qu'on doit viser, quoi. c'est pas ce qu'on doit viser. Ouais, parce que quand on le Exactement. vise, on peut être frustré de pas l'atteindre. Ouais, complètement, et là, on Ouais, revient à la perfection. On n'est pas parfait, en fait. On est des ouais, hommes et des femmes et des ouais, enfants, et heu et on fait ouais, avec, ce qu'on a. ouais. Mais enfin, d'une manière générale, voilà, quand je me lève le matin en me disant: «Ouais, j'ai passé une nuit de merde et puis j'ai fait ci», Mmh je dis ça mh. parce que j'ai vraiment passé une nuit compliquée. Et tu te lèves le matin en fonction de comment tu vas penser ou de ce que tu as envie de transmettre aussi, Ouais, bah, ta journée, elle peut changer du tout au tout, en fait. bien sûr. Ouais, ouais. D'où aussi l'importance de pouvoir verbaliser, de faire, Ouais, ressortir le positif peut-être, et oui, d'amener nos enfants déjà à le faire ouais, pour, ouais, pour relativiser. Parce que ça mais c'est une compétence. complètement, Ouais. complètement. Hem
Donc voilà, je disais que c'était propre à chacun, et à chacune tout à l'heure et moi j'aimerais poser, quelques questions aux auditeurs Ouais, s'ils veulent eux savoir ce qu'ils veulent transmettre. ouais, Donc c'est déjà, se demander ce que ça signifie donner l'exemple pour eux. ouais, Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre? Donc moi ouais, je parlais d'affection, tendresse, ça peut être plein de choses. Enfin moi, j'aimerais transmettre la, healthy food, à mes enfants. Donc ça veut dire que moi, mes enfants, ils mangent des graines germées. Bah, mmh, ils ont mangé un burger ce week-end, mais ils mangent aussi des graines germées. oui, oui, Voilà, c'est fluctuant et c'est comme ça. Mais ouais, ça fait partie de ma transmission. mmh, Il y a aussi sur quel aspect de leur vie ils aimeraient que leur enfant prenne modèle sur eux. Et ça, c'est important de redézoomer ouais. et de s'interroger. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre de qui je suis moi à mon enfant? C'est chouette ça et c'est aussi de voir enfin, ça me fait beaucoup penser parce que je parlais avec une amie il y a pas très longtemps qui constate un comportement chez son enfant. Elle sait pas d'où Mmh. ça sort et aussi dans ce sens-là, on peut se demander: «Est-ce que ça sortirait pas d'une partie de ta personnalité à toi?» Et ouais, et ouais, qui complètement. nécessiterait peut-être, voilà, que de dézoomer comme tu dis si bien, tu vois? Ouais, Et de regarder d'identifier, tu vois? De décortiquer la posture, mais complètement. tu vois? Ça, j'ai, j'ai des mamans qui vont me dire: «Mon enfant, il est tout le temps en colère». Donc Mmh. enfin, moi, je travaille vraiment avec la maman. Je travaille pas sur l'enfant. Je travaille Mmh. avec la maman pour qu'après ça rejaillisse sur l'enfant. Bien sûr. Mais je Ouais. travaille pas avec l'enfant. Mmh. Mais en tout cas, voilà, une maman qui me dit: «Mon enfant, il est, en colère ou il est tout le temps comme ça». OK. Mmh. Et toi, tu te sens comment? Ouais. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu veux qu'on en parle? Et cetera. Et en général, tu te rends compte que, bah, voilà, il y a de la colère, il y a, heu, il y a des réveils à 4 heures du matin parce que le foie, il est complètement, surchargé et le foie, c'est un peu l'organe de la colère. Enfin, Ouais. il y a plein de choses comme ça et en général, on fait un lien. C'est pour Bien ça que j'ai sûr. bien aimé quand tu as dit neurone miroir, neurone lien, bah, ouais, en fait, ça fait Mmh. le lien. Ouais. Ouais. Complètement. Et la dernière, question que j'aimerais, que les auditeurs se posent, c'est quelles actions ils peuvent mettre en place dès maintenant Ouais. pour donner le meilleur d'eux-mêmes? Et Mmh. devenir du coup le modèle qu'ils aimeraient que leur enfant devienne aussi. Oui. Mmh. Et voilà, y réfléchir, c'est bien, passer à l'action, c'est encore mieux. Ouais, mais c'est une C'est prise de encore mieux. conscience puissante qui peut mettre du temps et il peut y Oui, avoir un délai, voilà, entre j'ai OK, maintenant que je sais ça, comment faire? C'est encore mieux d'agir, oui. Et ça, se mais prendre une ouais, feuille, ouais. écrire les questions et juste Mmh. se dire: «OK, je prends, une demi-heure pour y réfléchir», Ouais, au lieu de regarder une série Netflix ou de je ne sais quoi, quand c'est le moment, si on a envie de faire ça, de faire ce oui, travail-là, le faire. Et ouais, après, c'est aussi possible de le faire avec des personnes, avec un coach, avec toi, ouais, je pense que avec ça, c'est un toi, travail ben que oui, tu ouais, peux, ouais, voilà, qu'on peut faire. Se faire ouais, aider, ouais, c'est ouais. important. Moi, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait, Je l'ai ça fait m'a pour vraiment moi, enfin, tu vois? C'est ouais. important de le faire, de enfin, moi, je suis même encore maintenant accompagnée, enfin, tu vois? Oui, moi aussi. J'ai un coach qui m'accompagne, je pense pas pouvoir, accompagner d'une façon si, j'allais dire efficace, comme si c'était le mot, je sais pas si c'est bien perçu, mais en tout cas, efficiente, tu vois? Si, Mmh. c'est pas clair si on n'est pas clair avec nous-mêmes, quoi, tu vois? Mais complètement. Et Ouais. toi, le fait Mmh. de se poser ces questions-là et Mmh. après de passer à l'action, bah, je pense qu'il y a le mot motivation qui me vient, à l'esprit. Oui, Parce qu'effectivement, penser à un truc sans savoir le pourquoi on fait la chose, et bah, du coup, ça motive pas. Alors que si oui. on se dit: «OK, je vais faire ça parce que j'ai Mmh. envie de faire ça. J'ai envie de donner cet exemple-là, j'ai Ouais. envie de de transmettre de l'amour, de transmettre, manger tes haricots» Mmh. et enfin voilà, peu importe ce qu'on a à transmettre, mais en fait, ça donne une motivation. Ouais. Et Ouais, son enfant, je pense, c'est une énorme source de motivation. ouais, Enfin, moi, ça complètement. l'a été pour moi, je le vois, ça l'est pour les mamans que j'accompagne et Oui. c'est énorme, c'est énorme. C et tu as raison de dire au moment où ça résonne, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, parce que, tu vois, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des mamans, particulièrement des mamans qui viennent me voir parce qu'on leur a dit: tu devrais appeler Lika, elle pourrait t'accompagner sur, cette problématique-là».
Mais comme c'est pas OK tout de suite là, de travailler si profondément, parce que du coup, moi, je vais amener sur la prise de conscience, des automatismes, tu vois, à identifier pour les dépasser. Et ben si c'est pas OK, c'est pas OK. Non. Et la motivation, elle vient de l'extérieur, donc c'est pas OK, tu vois? Oui, exactement. Et en général, tu as semé une graine. Oui. Et hier, j'étais en séance avec une maman et on a parlé de toutes sortes de choses et à un moment donné, elle me dit: «Mais OK, mais je fais quoi avec ça?» Et je fais: Ouais. «Mais tu rien à faire, en fait. Ouais, Tu ouais, ouais. absolument rien à faire. On en Ouais. a discuté, tu as ouvert des portes. Maintenant, il faut juste que tu laisses, infuser, ça Infuser. va faire son travail et les prises de conscience, elles vont venir toutes seules». Bien Ouais. généralement, on a l'impression que c'est un travail énorme. Donc Mmh. ça demande pas beaucoup d'efforts. Ça demande de Ouais. l'engagement, de dire: «OK, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire ça» et à un moment donné, il y a plus rien à faire, faut juste se laisser aller, quoi. Et ça, c'est génial, Complètement. le lâcher prise. Ouais. Ouais, complètement. C'est génial et ça peut demander du temps, ouais et du Ou soutien. pas, ou pas. Ou pas, non, non, mais juste de dire que ça peut être un déclic Oui. et ça peut être, Tu vois, plus ouais. «Ah, je vais devoir travailler sur ça». Alors Mmh. «je vais devoir», contrainte, travailler, Injonction, ouais. contrainte Ouais. sur ça. Tu n'aimes même pas le truc tellement Ouais. ça te fait peur. Mais en fait, Mmh. parfois, il suffit juste d'un claquement de doigts, d'une phrase qui va percuter et là, tu vas te dire: «Ah ouais, là, j'y vois plus clair, Ouais. vraiment plus clair». Ouais, ouais, C'est pas ouais. si difficile que ça au final. Ouais, Il suffit ouais, du bon déclic. ouais. On constate que parfois ça se fait par paliers, quoi, tu sais, comme un escalier. Mmh, Tu stagnes et puis à un moment, boum, tu fais un saut. ouais, Tu arrives à un autre étage et tu stagnes ouais. et boum, ouais, c'est par déclic, je suis d'accord avec toi. C'est passionnant, je vois quand même l'heure il tourne, tu sais? Et donc je vais te Complètement. proposer d'arrêter là, mais si tu es d'accord, on pourrait, enregistrer un autre épisode sur, plein d'autres thèmes là qui nous ont été ouverts, dans ces échanges-là et qui continueront à l'être parce qu'on est Ouais. en lien permanent. Peut-être avant de conclure, est-ce que, s'il y avait, une chose, que tu proposais une chose à retenir là de ton propos, de cet épisode que tu voudrais laisser comme ça aux auditeurs? Oui, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai eu, ma première fille, j'aurais dû me tatouer sur le front, «Quand maman va, tout va» et ça, c'est la phrase qu'on doit retenir. Ou «Quand papa va, tout va aussi», hein. «Quand Ouais, maman va, tout va», ouais, c'est en gros travailler sur soi pour que moi je sois bien et en fait ouais, ça va rayonner sur les autres. oui, C'est le plus important, oui, vraiment. ouais. Il y a un proverbe chinois qui dit, ah mince, je sais plus le dire exactement, mais quand le vase, servez-vous de l'eau dans le vase et ce qui débordera, sera pour non, attends, comment c'est? C'est, remplissez-vous comme un vase et ce qui débordera sera pour les autres. Mais Tu vois génial, tu vois c'est l'image? c'est beau, Ouais, c'est énorme, j'adore, vraiment. ouais, J'adore. Je parle souvent de réservoir à mes clients, dire: «Mais remplissez votre réservoir au c'est ça. moment où vous en Ouais, aurez besoin et au moins le réservoir, il sera plein». ouais, ouais et tu vois cette notion en fait, d'en donner un peu plus, pour pas avoir l'impression de devoir prendre sur sa réserve, mais de dire que c'est ce qui va déborder, qui sera pour Oui, les autres, tu vois? ouais Ouais, et ça ça c'est vaut beau. pour, l'énergie, pour, la Pour tout. sérénité, pour Ouais, l'amour, ouais, 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 pour le sommeil, complètement, complètement. pour tout. Merci beaucoup Anaïs. Je propose aux auditeurs de mettre tes liens pour te retrouver, sur Instagram et puis ton site internet. Hem, Oui, merci beaucoup pour tous ces partages et pour ta grande générosité. avec grand plaisir. À très bientôt Anaïs. À très bientôt les gars. Quand maman va, tout va. Anaïs nous propose de finir sur cette évidence qui nous parlera à plus d'une, j'en suis sûre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie infiniment Anaïs pour sa belle énergie et sa justesse. Si vous avez apprécié cet épisode et pour donner un petit coup de pouce à la visibilité du podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast.
Je vous invite à venir partager avec moi sur Instagram vos retours et impressions. Vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook aux pages Être un parent et Parentalité pleine conscience. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.